Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous rejoins sur le serveur Skullbox, un serveur recommandé par Langok et fait par une équipe et lui, je suppose. Alors voilà, c'est un serveur où pour devenir le meilleur, on peut devenir le plus riche. C'est un serveur boxed, c'est-à-dire que c'est pas un serveur PVP faction, et ce qui m'arrange un peu. Donc j'y ai joué pendant quelques temps, et là maintenant que j'ai à peu près compris le système, je vais vous présenter un peu ce serveur et un peu où j'en suis. Donc là on est sur les quêtes, donc avec le PNJ quête, et on peut regarder les quêtes journalières. Donc voilà ce que j'ai à faire à peu près aujourd'hui. On ne fera pas tout parce que bon, il y a des choses où j'aurai pas trop le temps, mais par exemple les 3500 blocs ça fait un peu long, mais c'est pas grave. Et on peut aussi voir ce on doit faire en hebdomadaire. C'est faisable, hein, c'est tranquille, c'est faisable, c'est sympathique. Euh, les 10 000 blocs peuvent être marchés là. Là, ça paraît plus cohérent, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, donc là, c'est le PNJ principal qui vous permet de regarder à peu près tout ce que vous voulez faire. Par exemple, là, je regarde mes métiers, donc vous voyez, j'ai avancé, hein, j'ai pas tryhard le serveur. Pourtant, j'y suis depuis l'ouverture. Bon, on a eu quelques soucis à l'ouverture. Mais vous voyez, bon, j'ai quand même quelques niveaux. C'est pas énorme, mais bon. En sachant que, bon, avec le travail et tout ça, on n'a pas trop le temps, forcément. Donc, je disais... Voilà, là, il y a toutes les catégories qu'on peut faire avec ce PNJ-là. Bon, il y a des choses qui ne sont pas encore déverrouillées, tout ça. C'est un serveur qui a été ouvert le 4 avril de mémoire. Et du coup, voilà. Comme je disais, c'est un serveur boxed. Et donc voilà, mon île est niveau 4. Bon, en sachant que je joue seul. D'ailleurs, j'en profite pour faire ma petite pub. Si vous voulez me rejoindre, mon IP sur le jeu, c'est .bubui 481, normal, hein. Mais il faut bien mettre le point parce que comme je suis un joueur Bedrock, du coup, il y a des petits détails qui changent par rapport au joueur Java. Donc voilà, là j'essaye d'avancer, c'est toutes les avancements de mon île, parce que bon, il y a des choses qui peuvent se permettre d'avancer. Là c'est voilà, là c'était le combat, mais bon, j'ai pas encore débloqué le niveau d'île. Donc là je vais attaquer tranquillement, me déplacer. Bonjour capitaine. Ça c'est le capitaine c'est là où il faudra aller en début de chaque grosse mission, que vous sachiez où il est. Il est juste là, vous voyez, à gauche à la sortie du spawn. C'est un très joli spawn, hein, ma foi. J'aime bien, c'est beau, c'est sympathique, c'est bien décoré, c'est bien indiqué. Bon, il faut bien suivre les panneaux, mais bon, ça arrive. Donc voilà, là on va se diriger donc vers la mine. Alors la mine, c'est la tête de squelette là-bas en fond. Donc le RP du jeu, c'est les pirates. Alors, donc du coup, voilà pourquoi ça ressemble à l'île de la ruche, ou on va dire plus dans les livres ou dans les machins comme ça. Et là, je vais me diriger vers la mine. Alors là, vous avez la mine de niveau 1 juste là. Là, je vais descendre dans la mine de niveau 2. Et je vais essayer tranquillement de faire ma première quête, qui est de casser 48 minerais. Encore aujourd'hui, c'est pas trop de minerais. Ah, il y a quelqu'un qui est passé qui doit pas tout ramasser. Voilà, tiens, je le vois là-bas. Bon, il va me laisser peut-être un peu la place. En plus, il ramasse pas les minerais, je comprends pas tout. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc ça, c'est ça qu'on appelle la mine. Donc c'est souvent full, c'est-à-dire on est nombreux à y aller. Parce que dans notre box, il y a quelques minerais en sous-sol, mais il n'y en a pas des masses. Voilà, et donc ça, c'est cube en bedrock, ça nous permet de ramasser les minerais au fur et à mesure. Donc on collecte, on collecte. Ah oui, donc en collectant, voilà, vous voyez, ça, donc, ça réapparaît, et à chaque fois, ça réapparaît de manière aléatoire. C'est pas toujours les mêmes minerais, sinon, si on voyait par exemple, voilà, l'émeraude, vu que c'est une des ressources les plus rares du jeu, il y aurait toujours, vu que, comme certains tryhards, il y aurait toujours quelqu'un devant ce bloc-là
pour le miner instant. Donc voilà, là je suis en train de miner. Je vais essayer d'en profiter pour faire ma quête de chapitre. Parce qu'en fait, ce que je vous expliquais avec le capitaine, voilà. On commence le jeu avec, donc voilà, au spawn. On débloque notre île très vite. Et voilà, donc on a des quêtes de chapitre. Et en avançant, ça nous permet de gagner comment on appellerait ça? De l'or, des pièces d'or, quoi. C'est la monnaie du jeu. Et ça nous permet de débloquer une avancée plus ou moins rapide dans le jeu. Parce que bon, là, j'ai pas avancé beaucoup, moi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais pas tryhard. Du coup, je suis arrivé au chapitre 5. Et je suis à la quête numéro 5. C'est 35 minerais d'or. Donc, j'essaye de faire d'une pierre deux coups. Bon, vous voyez que les minerais d'or, dans le niveau 2 de la mine, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, il y a du diamant. Bon, c'est très bien. Mais voilà, donc là, moi, donc là, je suis dans la quête de la protoforge. Donc, je peux pas vous expliquer, si vous êtes nouveau, ce que c'est. Même moi, j'ai pas trop compris. Voilà, de l'or, j'en profite pour récupérer, bon, mais 48 minerais, donc minerais n'importe quoi. Mais donc là, il y a bien écrit miner 36 minerais d'or. Et c'est pas, même en les dupliquant, ça marche pas. Il faut vraiment miner 36 minerais. Donc je pourrais avoir un stack d'or, sans remarquer, ça sera toujours ça de gagner. Donc voilà, là, ce qu'on dit, voilà, on est deux sur l'île. Donc on se marche un peu dessus. Plus, bon, j'ai quelques petits problèmes avec quelques petites interfaces, comme on peut voir. Oh, rien de dérangeant, hein, bien sûr. Après tout, c'est un serveur tout jeune. Hein, c'est normal qu'il y ait quelques bugs, quelques lags. Voilà. Quand on croise ces petits blocs de bois, je suppose que c'est. On s'y prend dans la hitbox parce le bloc est un peu plus petit que la hitbox du bois. Oh, c'est pas. Voilà. Des fois, c'est un peu embêtant, mais ça reste jouable. Non, les développeurs du serve, ils ont fait vraiment un bon boulot. On ne peut pas leur reprocher ça, d'ailleurs, on ne peut pas leur reprocher grand-chose. Car il faut être honnête, c'est vrai que c'est un serveur quand même qui est bien pensé. Bon, il y a des trucs qui ont été, qui ont évolué avec. Toi, tu viens de me piquer mon émeraude. Sympa. Bon, c'est pas grave, hein. Je te la laisse. Non, donc oui, le serveur est en train d'évoluer. Bon, il y a des mises à jour à venir qui nous disent un peu comme ça. Mais ça reste, voilà, ça reste un bon petit serveur. Moi, je me régale. Vraiment, je pensais pas, voilà, je pensais y jouer, voilà, parce que je suis Langok et il m'avait hypé avec son serveur. En plus, il nous avait dit qu'il était ouvert Java et Bedrock. Alors moi qui suis le joueur Bedrock, comme vous le savez, j'ai dit que j'allais me régaler. Et effectivement, c'est vrai que depuis qu'il a ouvert, j'ai du mal à le lâcher. D'ailleurs, j'en ai laissé un peu de côté ma série, sur mon monde de, comment on appellerait ça? Ben, le monde que vous connaissez, voilà. Euh, ou si vous l'avez pas vu, vous pouvez toujours aller voir les vidéos, les nouvelles, les anciennes qui sont sorties. Donc voilà, je l'ai laissé un peu de côté, mais bon, ça veut pas dire que j'oublie quand même. Mais c'est vrai que Skullbox me prend un peu de temps. Mais vraiment, comme je dis, bon, je joue seul, c'est vrai. Bon, j'essaye. Je suis un joueur sympathique, je pense. D'ailleurs, j'ai pas dit bonjour, il faudra peut-être que j'y pense. Mais voilà, j'essaye de développer ma box tranquillement, mais vraiment tranquillement, hein, pas pour. Et bon, si après on arrive à monter une petite équipe, la box servira à tout le monde. Hein, vraiment, moi, je suis pas. Voilà, je suis un joueur qui. Je partage, il n'y a pas de souci. Du moment qu'on se respecte les uns les autres ou qu'on respecte le travail des uns et des autres, ouais, j'ai l'inventaire plein, comme d'hab. Si Asfax venait jouer avec moi, ah non, ah, putain, elles se mettent pas ensemble. Oui, bon, il y a quelques petits problèmes, par exemple les clés de vote. J'aimerais voter plus souvent, mais j'évite parce que tout simplement, pour l'instant encore, même si, euh, même si ils ont réglé quand même beaucoup de bugs, j'ai des fois voilà, je vote.
et puis mes clés n'apparaissent pas dans mon inventaire. Pourtant, bon, j'essaye de toujours laisser un slot ou deux de libre pour ça. Mes votes sont pris en compte, mais des fois, j'ai pas les clés. Quand je vote hors ligne, surtout. Parce que quand je vote en ligne, il n'y a pas du tout de souci pour ça. Vraiment, c'est... voilà, en ligne, tu votes, tu as ta clé directe. Mais quand tu votes hors ligne, des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Bon, c'est pas grave en soi. On vote pour des clés, ok. Ouais, ça nous donne comment dire, de petites récompenses. Bon, c'est pas, voilà, on vote, donc c'est pas comme si on achetait des clés mythiques ou quand je vous ferai voir plus tard les emplacements. Voilà, là c'est du vote, donc c'est gratuit, ça mange pas de pain. Donc on a quelques petites récompenses, voilà, ça aide toujours un peu à avancer dans le gameplay, mais faut pas s'attendre à des trucs, voilà, des surcheatés, il faut pas s'attendre à avoir les proto-armes ou les armures ou des runes ou des machines comme ça. Voilà, voilà, c'est pour vous remercier d'avoir voté, quoi. C'est pas vraiment le. Puis bon, il y en a qui vont me dire, oui, mais on connaît déjà tout ça. Oui, mais moi, comme je disais, en tant que joueur Bedrock, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de jouer sur des serveurs comme ça. Donc, moi, vraiment, c'est bon. J'avais joué un peu à Ipin, mais j'avais pas aimé. Parce que bon, serveur PvP faction, bon, puis c'était des joueurs un peu plus jeunes peut-être. Bon, j'avais pas aimé. Voilà, c'était pas mon délire, moi. Ouais. La boxed, ça veut dire que bon, le PvP, bon, est activé dans certains endroits du spawn. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je suis pas un joueur PVP, je sais pas me battre. Voilà. Surtout qu'en plus, on joue sur une version Java. Donc, c'est-à-dire qu'on peut. Là, pour moi, c'est un peu réapprendre le jeu. Parce que ce que nous, on connaît en Bedrock n'est pas forcément vrai en Java. Et donc, du coup, il y a des choses qu'on peut pas faire. Bon, là, je vous expliquerai ce que je vais faire sur ma box plus tard. Mais il y a des choses que, voilà, et qui ne marcheront pas parce que j'ai pas l'habitude voilà, de les faire pareil. Mais bon, c'est rien de. C'est pareil, hein, c'est un coup à prendre en fait. Bon, en même temps, comme je disais, je regarde beaucoup de vidéos de youtubeurs qui jouent exclusivement sur Java. Donc, certaines fermes, je saurais les faire parce que les fermes sont autorisées. Sur notre box, bien sûr, hein, parce qu'ailleurs, on peut pas faire. Bon, là, je vais repartir de. Je vais partir à ma box parce que bon, on commence à être un peu nombreux. Je pense pas faire les 36 minerais d'or tout de suite. Donc voilà, je pars à ma box. Donc voilà, là je me suis fait mon petit étang. Voilà, c'est mon petit étang. Donc voilà, ma box va jusque là. Faut se dire qu'au tout début, c'était vraiment un petit cube, hein. Et là, si je l'ai agrandi au niveau 4, donc déjà on commence à avoir un peu de place. Tiens, là, je pense à reboucher, ça me plaît pas. Là, il y a les cultures de base qui sont dans la décoration. Alors là, je fais peut-être participer au prochain concours de Langok, qui nous a demandé de faire une statue. Bon, moi, vous connaissez mon niveau en build, hein, la plupart. Bon, j'essaye de me défendre. Donc du coup, j'ai fait une statue. En fait, j'ai fait le 5 cubes. Alors là, il y a du cuivre, mais ça, c'est un peu du RP pour le jeu. C'est-à-dire qu'il y a un joueur, Cléose Ferme, qui s'amuse à récupérer tout le cuivre. Il y a eu tout un RP autour du cuivre et tout ça. Et... Ah non, mais là, je peux pas acheter de terre, j'ai l'inventaire plein, je suis bête. Et du coup, voilà, il y a beaucoup d'RP autour du cuivre. Bon, je vous expliquerai ça plus tard. Là, j'ai fait ma petite maison. Ça, voilà, qui est sympathique. Bon, elle est vide, hein, bien sûr. Vous connaissez mon appétence pour la décoration intérieure. Et on va se diriger vers ce que j'appelle ma base. Voilà. Là, c'est la surprise de tout à l'heure. Donc voilà ma base. Bon, ben, la plupart voilà, la plupart des ressources sont stockées là. Donc là, vous voyez ma table d'enchant, niveau 30, normal, bon, plus décoré. Un petit champ de canne à sucre, ce qui peut servir. Un petit lac pour pêcher en intérieur. Là, ma ferme à abeilles, mais bon, pour l'instant, ça ne sert pas grand-chose, mais on ne sait jamais.
La ferme à bambou, moi j'ai pas fait une ferme à bambou sur Cheaté, on sait pas, je sais pas faire, donc j'ai préféré mettre 4 bambous. Là c'est le condensateur à cristaux, c'est un truc du mode, donc du chapitre d'avant, qui a été énormément affarmé. En plus, bon, comme je suis tombé pendant les vacances scolaires, c'était dur. Bon, là il y a mon bibliothécaire, donc là ils ont nerfé les villageois, c'est-à-dire qu'on ne peut plus leur vendre à foison des ressources, parce que comme moi je vous ai dit, le... alors là c'est ma ferme c'est mon... comment on appelle ça? Ma ferme à cobble, ma ferme à lave. Ah oui, donc je disais, ils ont... Et bon, mais fou. Ils ont nerfé les villageois, parce que les villageois, en fait, ils étaient trop... Voilà, comme l'émeraude est une ressource très importante qui coûte cher au shop, on essaiera de le voir si on le voit. Euh, et il y avait, bon, ça avait au début du serveur, ça avait créé un gros manque, enfin, un déséquilibre dans le jeu. Donc, ils ont tout simplement levé les échanges qui permettent de vendre aux villageois contre des émeraudes. Voilà, tout simplement. Bon, c'est pas grave, hein, moi, il me faut, moi, j'ai pas besoin de vendre, je veux juste acheter quelques livres. Je veux peut-être faire un villageois, comment on appelle ça, armurier, mais vraiment rien de fifou, quoi. C'est juste histoire d'avoir un peu de stock et pas dépenser mes diamants parce que j'ai l'impression que je vais en avoir besoin. Donc il est en attente de son jumeau. Donc là, on descend en sous-sol. Bon, là, il y a ma petite salle des coffres. Salle des coffres, c'est vite dit, hein. Voilà, je range un peu mes coffres vite fait. Je suis pas le roi du rangement. J'ai mis mes 4-5 coffres là-dedans. Donc, je vais essayer de ranger tous mes minerais, tout ce que je vais pas faire cuire. Voilà, à faire ranger, c'est un grand mot aussi, hein. Je vais récupérer tous les minerais à cuire parce que ça me sert aussi. En fait, ouais, le cobble là. Alors, les minerais, c'est pareil. La cuisson, je vais vous expliquer à quoi ça peut servir. Bon, déjà, quand on mine, on gagne de l'XP mineur. Quand on cuit des minerais, on regagne de l'XP mineur. Alors, bon, avec une pioche Fortune 3 et bon, le cuivre c'est ce qu'on trouve en plus grande quantité dans nos sous-sols, hein. Donc, on fait cuire le cuivre, on gagne de l'XP, et après, on peut revendre les minerais. Bon, des fois, j'en garde, voilà. On peut revendre les minerais. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il faut bien penser à toujours cuire tes minerais. Et comme ça, en plus, avec l'XP que tu gagnes, tu peux réparer tes outils, ce qui est pas mal, pas mal. Et après, avec donc tu gagnes de l'XP qui te fait monter en mété mineur, qui te permet de miner plus et de récupérer plus d'argent. Enfin, c'est tout un délire, quoi. Là, par exemple, là, c'est pour le farming. Bon, je me suis fait une belle ferme de citrouilles pastèques qui va continuer à s'agrandir par là, hein. Je fais à mon aise, je fais tranquillement. C'est sûr que j'aurais pu finir le champ, mais il faut savoir, voilà, il faut savoir un peu. En plus, comme les quêtes prennent un peu de temps, et comme, bon, comme je vous ai dit, il y a le travail, il faut jongler un peu. Donc j'essaie d'en faire un petit peu par un petit peu. Voilà, mais rien de bien transcendant, quoi. Voilà, j'avais fait mes étages au tout début. Bon, ceux-là, ils n'ont pas agrandi, hein. Parce que bon, je me suis rendu compte que bon, seule la citrouille pouvait, même le pastèque, je m'en sers pas trop, mais ça rapporte de l'argent, ça m'évite voilà, ça m'évite de replanter. Ouais, voilà. Là, j'avais fait c'était au tout début, c'était ma ferme à Bonne Mille. Bon, elle a disparu. Tout ça, ça se creuse au fur et à mesure, hein. Là, j'ai dessus là où il y a les torches, c'est ma ferme à mob. Au début, je l'avais en surface, mais je l'ai enterré. Enfin, c'est-à-dire, j'ai creusé ma ferme à mob, ni plus ni moins. Là, j'avais essayé de faire un système de ferme à mob, mais je me suis rendu compte que ça marcherait pas. Et puis, en plus, j'étais arrivé à la limite des hoppers de ma box. Je suppose qu'on peut l'augmenter, mais là, j'étais arrivé à la limite. Donc, une ferme à mob, tout ce qu'il y a de plus classique, des anciennes fermes à mob, vraiment, c'est pas la plus optimisée, c'est pas la plus... Mais bon, pour quelqu'un de tout seul, comme je dis toujours. Alors, en attendant que ça spawn, j'en profite. Là, ici, je creuse. Alors, je creuse pas que les minerais, hein. Là, bon, je creuse mes minerais tranquilles. Parce que, bon, je vais essayer aussi quand même de monter ma quête, là, des 36 minerais d'or.
Mais bon, voilà. Donc là, je savais que j'avais un peu d'or. Je suis pas fou. Je connais un peu. Je commence à connaître un peu ma box. Mais en fait, là, je veux creuser parce que vous avez vu qu'il y a ma ferme à mob juste là. Et bon, des fois, il y a des villageois zombies. Alors, ce que je veux faire, c'est creuser une belle zone, la spawn-proof, la zone, et arriver à faire une ferme à fer. Parce que, comme j'ai dit, les fermes sont autorisées. Alors, je ne sais pas si je vais prendre la ferme de base, comme tout le monde la connaît, là, ou si je vais perdre la ferme à cold. Parce que la ferme à cold, si je me démerde bien, je peux arriver à en faire 3-4 dans ce niveau-là, mais bon. Ce qui me permettrait d'avoir une grosse variété une grosse production de fer, vu que je suis toujours dans ces chunks-là. Quand je suis dans ma box, là, je me promène un peu pour vous faire voir, mais sinon, je suis vraiment dans ma box. Parce que bon, le mineur, faut le monter, le bûcheron se monte dans sa box, l'agriculteur, un peu au spawn, mais sinon, c'est souvent dans sa box. Donc, on passe quand même un peu de temps dedans. Donc là, ce que je fais, moi, là, je vais essayer de, tranquillement, en attendant que je fasse ma quête journalière de Hunter, chasseur. En attendant que je fasse ma quête journalière, j'en profite aussi pour creuser cet endroit-là, comme ça, si je pouvais y mettre au même niveau, comme je disais, une bonne ferme à faire, ça m'arrangerait. Surtout que je pourrais creuser les conduits pour les golems, pour qu'ils spawnent à l'infini. Je peux les creuser, je pense que ouais, on est à la -15, elle va jusqu'à la couche -52. Mais je crois que j'avais creusé à la couche -41, donc c'est nickel. Et je préfère les systèmes de réception tranquillement. Vraiment, parce que oui, je creusais un peu aux couches que je connaissais pour pouvoir récupérer les minerais au fur et à mesure. Et puis ça fait monter, vous voyez. Bon là j'ai l'impression qu'ils ont qu'ils ont corrigé une erreur. Attendez. Ouais, ça a l'air. Parce que ouais, j'avais remarqué que la diorite, le granit et l'andésite ne rapportaient plus d'XP. Je sais pas pourquoi. Et là, j'ai l'impression que ça a l'air d'être réparé. Ce qui est pas plus mal, hein. Moi, ça me va très bien. Donc du coup, ou alors c'était que comme j'ai monté de niveau, peut-être que maintenant ça le compte. Je sais pas. Je savais pas. Bon, c'est vrai que au début, comme on disait, on n'a pas râlé hein, parce que c'était un nouveau serveur. Au début, même la Deep Slate rapportait pas d'XP mineur. Donc c'est vrai que c'était un peu embêtant parce que surtout que moi j'avais creusé beaucoup au niveau de la Deep Slate. Donc du coup, ça me permettait pas de tryhard trop le minage, mais quand même. Mais quand même. Bon, on n'a pas demandé une compensation, on n'est pas fou. Ils nous ont offert, oui, fin de première semaine pour nous remercier quand même de notre patience, même si c'était pas de la patience. Ils nous avaient offert pendant 5 jours le grade de capitaine. Ouais, j'ai jamais trop compris comment s'en servir parce que je me suis jamais très intéressé à ça. Quand j'en achèterai un moi-même, je ferai attention à ce que je fais. Bon, pour l'instant, j'en ai pas acheté. Mais ouais, c'était sympa. Voilà. Ils sont quand même à l'écoute de leur communauté grâce à leur Discord. Ce qui est bien. Ils sont réactifs. Si bon, moi je suis pas, je suis, vous savez, voilà, je suis un peu âgé. Je me suis jamais servi de Discord depuis, voilà. Donc je comprenais pas trop comment ça marchait. J'arrive à me dépatouiller parce que bon, quand même, c'est pas parce on est un peu plus vieux que la moyenne qu'on est débile, mais voilà, bon, comme c'était mon premier serveur, je savais pas bien comment ça marchait. Bon, des fois, je laissais des messages dans le chat. C'était pas pour se plaindre, c'était plus pour de l'information. Après, je sais, il aurait fallu faire un ticket, blablabla, mais bon, se plaindre, non, ça sert à rien. J'ai dit, je préfère en avancer un peu, et voilà. Là, ça fait. Voilà, je m'aligne un peu. Voilà, j'ai reçu mes récompenses de quête. Donc ça veut dire que j'ai tué le nombre de mobs et les mobs qui m'avaient demandé. Donc je vais récupérer ça. Et voilà, j'en avance tranquillement, à chaque fois, un petit peu partout. Ah, ça ressemble un peu à du gruyère, c'est pas fait au petit.
Mais bon, on essaye d'être, voilà, on essaie de faire les choses bien. Bon, c'est pas grave. Je me suis peut-être un peu gouré. Ouais, bon. Oui, j'en ai profité pour enchanter mon armure. Ouais, c'est pas les enchantements fifou, mais c'est comme je dis, si je fais pas du PVP, il y a que quelques endroits qui me posent un peu de problème. Mais comme j'y vais pas souvent, parce que justement, je crois que là, voilà, on ira voir ça, mais je vous ferai voir qu'il y a quelques endroits où les niveaux des monstres sont pas super super. C'est c'est du custom, mais je préfère encore me fêter une équipe de zombies. Peut-être pas des squelettes, parce que les squelettes Java, je les connaissais pas. C'est pas tout à fait les mêmes. Bon, donc on a fini... Ouais, mais... Attends, qu'est-ce que je voulais? On a fini la quête Hunter. Donc là, on va se faire la quête agriculteur. Alors, en plus, les citrouilles rapportent un peu plus que le carotte blé, donc c'est tout bénef. J'aurais su, j'aurais fait que des champs de citrouilles. Il faudrait que je m'y mette, mais comment dirais-je, sans être en étant sans être voilà pas marrant. Je suis pas Ophélie Winter, Dieu m'a pas donné la foi moi. Non, non, voilà. Donc là, vraiment, là c'est des quêtes de début de semaine, hein, ça va aller très vite. 50 ressources, c'est rien. Bon, 150 non plus. Vous allez me dire pour un champ comme j'ai. Voilà, je vais essayer de ramasser 4 citrouilles. J'aimerais vous faire voir que voilà, le système de vente par le shop aussi en même temps, donc je vais quand même pas me vendre qu'un seul stack. Je vais ramasser 3-4 stacks histoire de. Voilà, les citrouilles. Après, oui, donc comme je disais, je suis un joueur Bedrock, j'ai pas encore trop l'habitude. Moi, quand on cassait par exemple des citrouilles, elles atterrissent souvent devant. Et puis j'ai l'impression qu'on avait quand même notre range pour ramasser est plus proche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, par exemple, ouais, il faut que j'aille quand même les chercher loin. Tandis que nous, à cette distance, voilà, à cette distance-là, on arrivait quand même à les aspirer. Voilà, je cherchais le mot. Plus à les aspirer sur Bedrock, tandis que sur Java, j'ai l'impression que vous avez un peu plus de voilà de distance. Voilà, vous avez moins de distance pour absorber les blocs ou les minerais. Bon, c'est vrai que bon, c'est que des détails, mais moi je me dis que bah, des fois, voilà, alors on passe à côté. Mais bon, ça reste, voilà, ça reste faisable, hein. C'est pas non plus, voilà, c'est les petits détails qui varient d'une version à l'autre. Et bon, moi, j'ai pas l'habitude, voilà, de cette version. Mais on s'adapte, hein, on s'adapte, on s'adapte. C'est pas un problème. Donc, en attendant qu'on ramasse ça, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, non, il n'y a pas de Nether non plus. Donc pas de Nether, ouais, j'ai pas vu d'End. Je suppose que dans chaque box, il doit pas y avoir il doit pas y avoir un portail de l'End. Donc pas de Nether. Bon, c'est pas, voilà, c'est pareil. Mais c'est parce que justement, c'est RP pirate. Et voilà, il n'y a pas forcément de besoin d'End. Après, ça ferait trop de. Après, bon, ils auraient pu faire, pourquoi pas un end custom comme ils font pour certaines îles. Mais bon, il y a déjà assez à faire sans s'embêter avec l'end. Donc voilà, là j'ai ramassé quelques stacks. Je vais poser les 8 citrouilles. Comme ça, j'attends qu'il y en ait un stack de plus. Donc on va monter côté canne à sucre. Comme ça, j'en profiterai pour vendre ma canne à sucre. Non, pas ma canne à sucre, mon bambou. Donc on fait slash shop. Bon là j'ai les raccourcis parce que je les ai tellement utilisés que j'ai juste à les chercher dans ma part de travail. Donc là on clique sur la citrouille. On clique un stack, on fait vendre. Là ça se vend 32. Ça a baissé un peu ça aussi. Bon, c'est pas violent. Je le baisse. Donc il faudra surveiller quand même. Hein, parce que si ce doit pas se vendre des masses, ça sert à rien. Donc là, on se ramasse un inventaire de bambou. Et on va vendre le bambou avec la même technique, slash shop. On va à culture, les bambous. Que j'ai vu? Attends, laisse-moi voir. Ah ouais, non. Ouais, ben les bambous, ils vont rester dans dans le coffre. Hein. Sauf si vraiment j'ai besoin de centimes.
Non, parce que bon, le bambou se vendait, je crois, à peu près le double. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, pas grave, on va pas gueuler. Donc, par contre, moi, j'ai ma technique à moi, hein, tant mieux. Hein. Qui nerfe le bambou parce qu'il y a des gens qui ont peut-être fait des usines un peu trop grosses et ils se sont rendus compte qu'ils ça ruinait un peu l'économie. Enfin, je pense. Hein. Enfin, bon, c'est dommage. Moi, j'ai ma petite technique à moi. Bon, elle est pas. Il y a quand même du travail, donc c'est pas non plus fait tout seul. Voilà. Donc, la pierre, hein, pas la cobble, je la transforme directement en pierre taillée. Jusque-là, il n'y a pas de détails. Après, je fais mon petit slash shop. Et comme vous pouvez voir, la pierre taillée se vend 80 centimes le bloc. Alors que la pierre s'en vend 40. C'est rien à faire. C'est juste une petite manip. Et du coup, ben, je vends comme mon stack de pierre le double. Ce qui est pas mal. On va pas se mentir. Et surtout que la cobble se vend simplement. Donc pareil. Et moi, quand je fais ça, voilà, je me cale un peu dans mon générateur à cobble. Ma petite pioche touchée de soie. Et en avant marche. Je m'en fous qu'elle s'use un petit peu parce qu'après, comme je vous ai dit, je vous ferai voir comment je fais. Je répare mes outils de façon optimale. J'essaye de... Celle-là, je vais pas la casser, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai dû mettre un peu comment on appelle ça, d'obsidienne sur le côté parce que j'avais toujours une tendance à casser un peu l'affaire, mais ça faisait un peu n'importe quoi. En plus, comme j'ai dans mon niveau d'île, j'ai augmenté le niveau de spawn des minerais par bloc de stone cassé. C'est-à-dire que j'ai un pourcentage de faire apparaître pour l'instant, bon, c'est pas grand-chose, hein, du fer et du charbon. Ouais, c'est pas... Voilà. Mais bon, le charbon me permet de remplir mes fours. Ça m'évite de me servir de ma ferme à lave qui me sert plus à grand-chose. Elle me sert de temps en temps. Le fer, ça me permet de faire de l'XP mineur. Et cette ferme à cobble, bon, me permet de sans trop bouger, voilà, de remplir mon petit coffre. Bon, là, je vais pas vous faire une séance de minage complète parce que je vais vous faire voir un peu tout. Donc voilà, là ce que je vais faire, voilà. Là les stacks sont finis, donc je vais réparer mes outils, je récupère mes minerais. Voilà, je vais récupérer bien tous mes minerais, voilà, et ça me fait l'XP des fours, hein, forcément. Même s'il y a de l'XP que je vois pas trop passer des fois. Alors voilà, on essaye de... Ça se répare, hein, ça serait bien que ça se répare quand même. Voilà, ma pioche est réparée, on va passer à l'autre, elle est réparée aussi. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre ma hache, moi. Bon, c'est pas grave, on la répare aussi. Voilà, donc mes pioches sont toujours en état presque impeccable parce que c'est ce qui me sert le plus. C'est mon métier, c'est ce que j'ai augmenté le plus. Donc là, on va dans le coffre à minerais et on va récupérer le cuivre. Qu'est-ce que je fais avec le... Je vais garder un stack de ça. J'ai posé le... Voilà, et comme ça je vais faire voir les minerais. Voilà, donc là les minerais m'ont rapporté de l'XP, m'ont rapporté de l'XP mineur, de l'XP pour réparer mes armes. Et là je vais à minerai au shop. Et voilà, donc déjà le minerai de fer vaut 3, ce qui me permet de vendre pour 192 dollars, ce qui est pas si mal que ça. Et le cuivre, bon, se vend forcément moins cher. J'aurais pu passer autrement, mais bon. Mais bon, il y en a tellement que c'est pas un problème. Donc, le cuivre, pareil, ça me fait 96. C'est pas dégueulasse. Voilà, et en plus, je récupère tout, quoi. Je veux dire, ça me sert vraiment. En le minant, je récupère de l'XP mineur. En le faisant cuire, je récupère de l'XP mineur. Et voilà. Donc, c'est pas dégueulasse. Voilà. Je mets tout dans ma box, 20 000 dollars. C'est pas... Oh, on pourrait faire mieux, on pourrait tryhard. Mais moi, comme je vous ai dit, c'était pas dans mon optique tout de suite dans le jeu. Oh, des fois, j'aide un peu les gens comme ça. Je suis pas... Voilà. J'aimerais pouvoir vendre, mais bon, faut savoir le faire, quoi. Donc là, on va se prendre 8 petites graines. J'ai dit 8 petites graines. On va se préparer à monter à la surface. Il faudrait aussi que je prenne des pousses de bouleau, parce que le bouleau, c'est le bois qu'il faut que je récolte aujourd'hui. Comme j'en ai 64 à récolter, je vais peut-être les faire pousser.
On va remonter à la surface. Et là, avec mes petites graines, on va faire... Voilà. Ici. Voilà. Là, j'ai récupéré des œufs une fois en étant au spawn. Quand ils s'amusaient un peu au spawn, là, à faire, faire des poules. Je sais pas pourquoi ils s'étaient amusés à ça. Toi, t'es pas une poule derrière. À faire des poules. Mais du coup... voilà, toi, ce sera le premier. Normalement, il aurait fallu que j'en tue. Je vais pas tuer ma poule, je vais te tuer toi. Ouais. Ouais, au ras de feu, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Allez. Allez, viens là. Voilà. Bon, on te cherchera. Donc je disais, oui, c'est amusé à faire spawner plein de poules. C'était un lag inutile, je pense. Mais bon, du coup, j'ai récupéré des œufs. Et normalement, il faut des spawners pour avoir des animaux sur ma box, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai vraiment pas d'animaux. Du coup, j'avais récupéré les œufs et je les avais, et voilà, je m'en étais occupé pour... et avec tous les œufs que j'avais récupérés, j'avais réussi à avoir 2 poules. Et depuis, ben, je nourris mes petites poupoules. Et moi, je vais en avoir plein là, ici. Voilà, je veux... Voilà. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, je vais avoir plein de poules. Donc, je casse mes petits œufs. Dès qu'il y a des poussins. Puis, je les nourris. Non, je ne veux pas faire ça. Je les nourris. Je leur donne... voilà. Ça fait des petits, ça fait un peu d'XP aussi. Moi, mon but à terme, c'est d'avoir plein d'XP là. Ça, je pourrais juste en les nourrissant avec des graines de blé. Ah merde, il est là, lui. Pourquoi tu t'étais foutu là, toi, débile? Donc oui, alors donne des graines, voilà, ça me permettra de réparer mes arbres. Voilà, 2 enderpearls, c'est les premières du jeu. Ce qui va pas être mal, j'ai l'impression. Bon, allez, on monte. Donc là, voilà, on arrive dans l'étage de la box pour ma farm. Donc là, je vais fermer mes petits pouces de boulot. Je savais que j'avais un peu de... On va mettre du bordel là, mais bon, c'est pas trop... Voilà. Donc là, on va s'y mettre, voilà. On va mettre nos petites pousses à pousser. Avec un peu de chance, j'aurai des... Comment on appelle ça? Des abeilles. Parce que moi, les abeilles, ça m'intéresse. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va peut-être servir un jour. À défaut de servir... parce que bon, dans le shop, on peut toujours pas le vendre, ce qui serait pas mal. On peut l'acheter, par contre. Mais bon, c'est bien, enfin, c'est du farm, donc je pense que dans une des mises à jour, s'il y en a un qui m'entend, on pourrait éventuellement essayer de vendre les rayons de miel ou les fioles de miel, même si on veut vraiment être... voilà, bon... Si on veut vraiment être optimisé, quoi. Je veux dire, pourquoi pas, hein, on peut bien vendre les fèves de cacao, donc je me dis, pourquoi pas le miel, hein. Ça ferait un très bon petit déjeuner. Non, bon, arrêtons de dire des bêtises. Donc là, voilà, j'ai fait pousser mes petits boulots. Bon, j'ai pas eu de ruche, c'est pas grave. C'est pas très grave en soi. En attendant, je vais aller pêcher. Donc voilà, il y a aussi un peu de RP pêche. Je m'étais fait une belle canne à pêche parce que bon, voilà, je voulais choper un livre au commodage à l'époque où ils avaient nerfé les villageois. Donc je m'étais dit, en faisant une bonne canne à pêche, j'arriverais à choper des livres au commodage. Bon, ça s'est pas passé tout à fait comme je voulais. J'ai eu que les efficacités 3, tout ça. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont un peu nerfé aussi la pêche. Parce que bon, au début, c'est vrai que je ramassais un bol, je me faisais 400 ou 500 d'XP. Bon, je l'avais dit comme ça. Bon, après, ils l'ont vu d'eux-mêmes, hein. Les livres sont un peu plus rares aussi qu'avant. Pourtant, j'ai quand même chance de la mer 3 sur ma canne à pêche. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Là, c'est du RP pêche, ça prend un peu de temps. Bon, au début, j'y passais plus de temps que ça, mais là, comme je dis, beaucoup de quêtes, peu de temps. Donc, du coup, j'essaie d'en avancer un petit peu plus vite, plus facilement. Mais bon, c'est compliqué. Mais on y arrive, on y arrive. Là c'est quoi? Aujourd'hui, je crois que c'est 8 ou 9 poissons. Ça reste honnête. En plus, j'ai fait un bel étang, comme ça m'évite de... voilà, je me mets dans un coin. Ça mord un peu plus facilement, j'ai l'impression. Je crois que j'ai pris un solo de la fois dernière. Oui, ça aussi. Bedrock, une source infinie, c'est une source infinie. Là, des fois, je prends de l'eau. Je sais pas pourquoi, la source infinie se démonte. Bon, c'est pas grave en soi, mais bon, voilà.
Ça fait des fois, il faut refaire un peu l'eau, mais on s'y fait. Bon, au début, donc, comme je vous le disais, je faisais beaucoup de pêche. Bon, je me suis rendu compte que ça avait été un peu plus ou moins nerfé. Et puis bon, manque de temps, parce que j'aimais bien ça. Je voulais être le premier pêcheur du serveur, mais bon, je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment qui tryhardaient trop. Donc là, du coup, oh, ben, on fait un peu de pêche, là, vite fait, parce que après, je voudrais vous faire voir un peu tout, à part les quêtes, quoi. Je voudrais pas vous faire voir que les quêtes journalières. Je voudrais faire voir un peu tout le serveur. Donc voilà, ça c'est fait. On va pouvoir couper ces bûches de boulot. J'espère que j'en aurai planté assez. 64 bûches, ça va vite. Il faut une dizaine d'arbres. Oh, une douzaine, allez. J'en ai planté 10, on va espérer que ça passe. Et comme ça, après, bon, on aura fait les quêtes principales qu'on peut faire dans la box. Oh, des fois, voilà, c'est pas les bois qui rapportent le plus. Si vous voulez farmer votre métier de bûcheron, un truc est sûr, c'est que bon, ben, le bois qui rapporte le plus d'XP au début, ou même là, j'ai pas essayé depuis récemment, c'est le cerisier. Après, peut-être que les autres bois du style chêne pâle, voilà, chêne noir et tout ça rapportent, mais j'ai pas encore eu la foi d'acheter les pousses au shop et même à la hache, parce que bon, au shop, ça m'aurait coûté 40 000 pour avoir un arbre. Ouais, là, il m'en manque, donc il m'en manque pour un, mais j'en avais planté un là-bas, ça devrait faire. Donc ça me coûte 40 000 à la hache, et bon, ça se vend contre 20 et 25 000, donc bon, je les ai pas. Et si je tryhardais la monnaie, ça irait, mais même pas je la tryhard, donc en attendant, eh ben, on fait ça. Je peux pas vous dire si cela rapporte plus ou pas. Bon, tout à l'heure j'ai dit que ce trou me gênait un petit peu, on va s'occuper de ça. On va finir de reboucher un peu là-bas où j'ai creusé à côté de mon fameux monument. Voilà, c'est une statue. Mais je voulais faire mon skin qui tenait le bloc de terre, mais je me suis vu que j'étais pas si doué que ça en build. Je suis pas encore assez fort pour ça. Donc du coup, bah, j'ai revu mes ambitions un peu à la baisse. Donc ouais, Langok sort un petit concours pour le 2 mai là. Donc au 2 mai, je vais essayer de me présenter pour qu'ils viennent voir un peu mon monument. Je gagnerai pas le gros prix, mais c'est juste histoire de participer au RP voilà, au RP du monde, quoi. C'est-à-dire que chacun dans sa box et on essaye de faire, voilà, de faire participer à la vie du serveur. Donc là, on va se diriger vers le spawn. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, aller voir lui. Donc, à mon île, là, je vais déposer toutes mes richesses parce que, bon, en fait, j'achèterai quasiment rien. Donc là, je dépose mes richesses. Je vais faire tout déposer. Et, et après, on verra combien. Voilà, j'ai déposé 21 000. Donc, ce qui fait que j'ai 26 000, presque 27 000 en banque. Ça doit être ça. Et après, voilà, je vais essayer de faire pour l'amélioration de l'île, voir combien ça me coûterait. 50 000, bon, je les ai pas, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça me donne une petite idée de ce qu'il faut que je farme pour... Tiens, bonjour. Mais voilà, c'est juste voilà, pour me donner une petite idée de ce qu'il faut que je farme pour pouvoir faire passer mon île au niveau 5. La carte, voilà. Bon, je pourrais faire slash carte, mais là, je suis au spawn, ça va. Donc là, la carte, c'est le spawn, ma box, si je vais y aller par rapport à la carte. L'île aux palmiers. Bon, on va aller là. Et je vais vous expliquer un peu ce qu'il faut y faire ici. Donc voilà, on va se diriger vers ça. Donc là, ici, bon, il faut se méfier les serpents. C'est ce que je vous disais, c'est des petits mobs un peu vicieux, qui sont un peu durs à tuer parce qu'ils ont une box un peu bizarre. Mais bon, on y arrive. Yark, je suis tombé dans l'eau. Il faut que j'apprenne à marcher, ça serait pas mal. Bon, en fait, ici, on farme des ressources du mode, des palmiers. Bon, ça nous aide pour notre métier d'agriculteur.
Bon, on n'arrive pas toujours à casser bien les palmiers parce que bon, ils poussent pas forcément, ils sont pas forcément poussés ou je sais pas quoi. Donc du coup ici on farme les palmiers. Alors voilà, ce que je vous disais, des fois on n'arrive pas à les casser. Donc j'y arrive pas, je vais essayer un autre. Des fois les petits se cassent, ouais, voilà que les gros se cassent pas. Bon, je cherche pas à comprendre, des fois c'est parce que voilà. Donc on essaye de casser. Ça nous fait un peu d'XP bûcheron. Et on récolte des ressources du... Voilà, les petits serpents. Bon, ils sont un peu chers à tuer, mais encore, ça va. Maintenant que j'ai une tenue en diamant, ça va un peu mieux. Un peu enchanté, ça me protège, ça va bien. Donc ça nous donne des ressources du mode qui me permet de faire des cristaux avec le compresseur à cristaux. Parce que bon, des fois il me faut des cœurs de palmier mythiques, enfin des choses comme ça. Et je peux pas les acheter au shop. Voilà, donc là il y a des noix de coco, des feuilles de palmier, mais ça sert à... Ça servira pour les familiers ou à vendre ceux du farm. Bon, peut-être que ça servira plus tard dans le mode, donc moi je vends rien, j'ai pas de familier, donc je m'en sers pas, et je garde tout pour... on sait jamais. Donc voilà, là, bon, je regarde si j'ai pas un cœur de palmier, un cœur de palmier, parce que ça, voilà, les serpents. Et en plus, bon, ils arrivent bon, à 4 ou 5, bon là, ils sont pas très... Ils me font moins peur qu'au début, parce que voilà, bon, je suis bien équipé, mais voilà, c'est quand même un tantinet longuet à tuer. C'est voilà, je récupère des ressources et donc ça me donne des ressources. Bon, bah, pour des familiers. Bon, je n'ai pas encore non plus les petits serpents. Sont un petit peu embêtants, mais bon voilà, ça fait partie du gameplay de cette zone. Donc voilà, bon je viens pas souvent là quand même. Il va falloir peut-être que j'y vienne un peu plus souvent quand il y aura un peu moins de monde parce que c'est pareil, c'est des petites zones. Elles sont grandes, elles sont belles, elles sont bien détaillées, mais ça reste des petites zones et à farmer à plusieurs, on se marche vite dessus. Donc là, c'était juste pour vous faire voir la zone. Bon, en espérant que j'arrive à casser ces... Voilà, il faut trouver le bon endroit où taper pour le casser. Voilà, mais tiens, j'ai reçu mon cœur mythique, mon cœur de palmier, ce qui est très bien. Donc, on va peut-être pouvoir passer une autre zone. Je vais manger un peu parce que... Ouais, mais c'est mon poisson cru, ça va pas nourrir bien son homme. Donc, je disais, on va peut-être passer une autre zone. Donc, on peut pas partir de... Je sais pas si on peut passer directement par rapport à de la carte de cette zone-là. Ou s'il faut passer par le spawn. Ouais, bon, dans le doute, je vais passer par le spawn. J'aurais pu faire autrement. On va en profiter pour ouvrir les clés de vote. Voilà, ça me donne des petites ressources du mode. Souvent. Donc là, j'ai reçu des trucs de cactus et des noyaux obsidiens. Bon, c'est pas mal. Voilà, ça me donne des petites ressources que ça m'évite de farmer. Bon, pour la prochaine zone, là, on va prendre de la vraie nourriture. Parce que là, c'est une zone où je suis, comme j'ai dit, je suis pas un très très bon joueur, hein. Donc là, je vais mourir. Je préfère vous avertir d'avance, c'est obligé. C'est pas fait pour... voilà, je suis pas assez doué pour ça. Donc je vais pas aller là, ça c'est une autre zone qui est débloquable après. Je me suis trompé d'endroit. On redescend vers la carte. Et on va aller à l'île aux singes. Donc l'île au trésor, ça je vous la montrerai aussi, il n'y a pas de souci. Donc l'île aux singes, c'est la deuxième zone qu'on débloque dans l'avancement des quêtes. Donc là, on arrive. Et le but, c'est de tuer ces petits singes malicieux là. Mais alors, voilà. À quoi ça ressemblait? Et puis, ben, 1, 2, 3, 4 singes, c'est gérable, hein. Oh, bon, ils te tapent, voilà. Mais c'est qu'on va vite se retrouver, alors, débordé, voilà, ce que je disais.
on se retrouve très très vite débordé par la masse. Et puis ils ont une range pour vous taper qui est assez impressionnante. Et comme ils sont ultra nombreux, et on n'a pas le temps de... Voilà, j'essaye bien, hein, mais on n'a pas le temps de... Voilà, mais qu'on meurt. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on meurt dans ces zones-là, on perd pas notre stuff et on perd pas nos niveaux. Voilà, ça reste pas mal. Bon, la zone aux singes, on l'a faite. Hein. On va pas y aller très très souvent. Hein. Je préfère vous le dire d'avance. C'est pas la zone que je préfère. Donc ici, c'est l'île aux cristaux. Alors, l'île aux cristaux, c'est une autre zone qu'on débloque. Je crois que c'est la 3e, si je me trompe pas. Alors, elle est pas mal. Mais il faut savoir, voilà, jouer à Bedrock, nous, on voit pas les cristaux. Parce que ça doit être difficile à développer par rapport à certains, voilà, par rapport aux joueurs Java qui, eux, voient des cristaux sur le sol. Je vous invite à aller voir les rediffusions de Langok. Et donc, nous, on voit plus des fleurs de chorus. Alors, on fait rire beaucoup les joueurs Java, parce que nous, on arrive avec une pioche, un bâton, parce que des fleurs de chorus sont très, 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 très faciles à casser. Alors que eux, ils ont vraiment des diamants, donc des minerais, quoi. Je suppose que c'est plus compliqué à casser à la pioche. Donc du coup, on les fait un peu rire parce qu'ils ont l'impression qu'on est des bourrins avec des gros bâtons. Mais bon, en fait, non, c'est que c'est plus pratique pour nous parce que la pioche casse beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite. Alors là, voilà, cette zone, c'est pareil, c'est une zone multijoueur. Et le but, c'est de ramasser des fragments de cristaux. Alors, il y a des cristaux neutres, des cristaux diamantins, des cristaux rubis, tout ça. C'est des fragments, voilà. On les trouve dans la zone comme ça. Et nous, voilà, un joueur Java verra le cristal. Donc, il pourra miner selon son besoin. Tandis que nous, on est obligé de tout miner parce qu'on ne voit pas du tout ce qu'on mine. Après, bon, bien sûr, la zone est bien, la zone est grande. Là, il n'y a pas de mobs. Les seuls trucs, c'est les petits dégâts de chute qu'on prend quand on sait pas trop jumper, trop se promener comme moi. Et là, donc voilà, c'est pareil. On se promène, on ramasse des petits cristaux. Donc là, ça doit être un cristal neutre. Voilà, on ramasse des petits cristaux et on essaye de se faire pour pouvoir alimenter la machine à condenser les cristaux qui arrivent en fin de quête 4. Donc la quête est longue aussi parce que bon, il y a beaucoup de cristaux à ramasser, des trucs un peu plus rares, Alors voilà, on essaie de monter un peu, on cherche un peu partout. Voilà, des fois il y a des cristaux qui apparaissent un peu dessus. Le problème, c'est que là j'ai vu déjà 2 autres joueurs, peut-être même 3. Voilà, c'est toujours pareil, on est nombreux sur la zone, donc voilà. Alors j'essaye de venir quand il n'y a pas trop de monde parce que on se marche un peu dessus, puis tout le monde cherche à plus ou moins les mêmes choses, ce qui est normal, hein, on est tous sur le même serveur pour la même chose. Hein. Ce qu'on veut faire, là, je suppose qu'avec ça, on doit pouvoir faire des armures ou du mode pour pouvoir après, pour les quêtes futures ou des aventures futures, des chasses au trésor futures. Donc du coup, bon, bah là, je vais les laisser miner, j'en ai pas forcément besoin maintenant, c'était juste pour vous montrer la zone. Et là, on va pouvoir se diriger vers je suis au spawn. Voilà, donc on va se diriger vers l'île aux roches noires. J'ai dit l'île aux roches noires, donc il faut que je monte dans la carte. Ouais, voilà. Alors j'ai dit il faut que je monte dans la carte. Non, je regardais s'il n'y avait pas une nouvelle île qui était apparue, parce qu'apparemment j'avais entendu ça dans le chat, mais ça doit être une info chat. Toujours pareil. Donc on va se diriger vers l'île aux roches noires. Je vous les montre, et là je vais pas les farmer du tout. Ah non, l'île au cactus d'abord. Parce que c'est l'île qu'on débloque avant aussi. C'est toujours pareil, c'est des zones qu'on débloque et bon, on peut aller farmer. Donc là ici, ça dépend de l'endroit où tu spawns, mais voilà, en règle générale, soit tu spawns et sur une plage, soit tu spawns un peu au milieu d'un petit village. Bon, c'est très bien. Et là, pareil, c'est du mode. Donc les cactus ne sont pas des cactus de vanilla.
Et chaque cactus que tu puisses casser quand tu y arrives, c'est toujours pareil, te donne des ressources du mode qui te permettent justement de mettre dans la machine à concasser les minerais. Ce qui te permet de faire des blocs de minerais. Là. Enfin, je vous ferai voir ça. Je vous en ferai voir tout à l'heure comment on essaie de le faire. Donc oui, voilà, toujours pareil. Il faut bien trouver le bon endroit à taper, sinon tu tapes dans le vide pendant un moment. Mais bon, comme je dis toujours, hein, le but, c'est quand même qu'on y arrive. Donc là, on peut farmer un peu plus tranquillement aussi. Il y a quelques petits mobs. Alors, c'est soit des crabes. C'est pareil, ça donne de la nourriture pour familier. Soit ces espèces de petits squelettes qui font vraiment pas mal, mais eux, ils donnent rien. Donc du coup, voilà, cette zone me permet de fermer tout ce qui est à base de cactus. Alors là, ce qu'il me fallait beaucoup, c'était des fleurs du désert, qui se trouvent souvent dans ces grands cactus-là. Bon, il faut arriver à les casser. Donc si on n'y arrive pas, c'est que c'est pas assez poussé. Celui-là, à mon avis. Ou alors il a été fermé il n'y a pas longtemps, ou alors j'arrive pas à le casser. Non, ah si, c'est bon. Et là, on doit trouver des fleurs du désert. Voilà, en bas là-bas. Voilà. Et ça me permet de créer avec des fragments de minerais, de créer des minerais déjà tout faits. C'est assez compliqué, mais bon, on s'y fait. Hein. Donc, quand on va aller dans les îles, on est toujours obligé, sauf si on fait la commande slash bateau, que je n'ai pas, on est toujours obligé d'aller au spawn pour aller avec la carte. Parce que sinon, on ne peut pas se déplacer d'un endroit à un autre sans être au spawn, en fait. C'est le spawn, c'est le centre du monde, donc on n'a pas le choix. Donc là, on va se diriger à l'île aux Roches Noires. Ouais, je regarde bien quand même qu'il n'y ait pas une autre île, mais non. Bah, ouais, c'est toujours mon info de chat de la fois dernière. J'ai dû me tromper, ou voilà. Alors c'est pareil. Cette île, c'est l'île aux minerais. Et alors, c'est pareil pour les joueurs Java. J'avais entendu dire que c'était long à casser au tout début du serveur. Bon, maintenant, je sais pas si ça se fait. Et donc, du coup, j'ai pu débloquer cette île assez tôt grâce à ma compétence de minage. Parce que je n'avais pas encore fait la quête pour justement les minerais. D'ailleurs, je les ai toujours pas forcément. Et du coup, j'y étais allé un peu au hasard comme ça. J'ai dit, tiens, je vais aller me faire un petit stack justement de ressources du mode. Je dis, ça sera toujours ça d'avance et tout ça. Et moi, en y allant, je me suis rendu compte, quand je joue à Bedrock, bien sûr, toujours pareil, c'était des chorus foot. Alors, eux qui me disaient tous que c'était énormément dur et long à miner, je comprenais pas parce que, voilà, vous allez voir. Moi, je me présente, un coup d'hache, et c'était fini. Et en plus, bon, moi, même avec une hache en fer, ça marche, ou une hache en pierre. Hein. Je veux dire, voilà, c'était. Alors, j'avais bien posé la question, mais bon, j'ai pas voulu trop. Bon, c'est pas cheaté, mais bon, oh, voilà. Et donc là, on récupère 2-3 ressources, toujours pareil. Il y en a qui sont un peu plus rares que d'autres. Bon, là, si je veux vraiment y rester, je pense que, voilà, on pourrait effectivement miner pendant quelques temps à cet endroit-là. Bon, je me suis pas encore servi de tout ce que je récolte là, donc je suppose que ça me sert pas encore tout de suite. Je pense qu'on va arriver dans le dur là avec la protoforge. Mais voilà, donc du coup ici, ça me permet de miner vraiment les minerais du mode. Bon, on peut chercher un peu partout, voilà, il y en a vraiment, c'est pareil, ça spawn aléatoirement. Et puis il y en a, voilà, il y en a vraiment partout, quoi. Je veux dire, faudrait pas suffisant, voilà, cette zone voilà, est plus grande, et donc on a plus facilement accès au spawn des choses. Et puis bon, il y a peut-être un peu moins de monde qui vient, donc ça doit pas être encore, voilà, ça doit être encore en développement, je pense, pour qu'on puisse se servir de tout. Je peux me tromper, hein, mais voilà, voilà, cette zone est faite pour ça. Bon, ensuite, on retourne au spawn. Et là, je vais vous faire voir l'île au trésor.
Voilà, avec le slash carte, ça marche très bien. Donc l'île au trésor se trouve en bas. Voilà. Donc l'île au trésor, ça sert, bon, quand on a des cartes au trésor qui apparaissent aléatoirement dans des endroits du monde ou dans des quêtes ou dans des machins comme ça. Bon, moi j'en ai eu une. Je me rappelle plus comment je l'avais gagnée. Bon, j'en avais une avec la quête justement de l'île au trésor. Mais après, j'en avais eu une. Je sais pas comment je l'avais gagnée. Et depuis, j'en ai pas eu. Bon, après, comme je dis, je travaille pas et je suis pas connecté souvent aux heures où on pourrait. Il y a les events chasse au trésor du pirate ou des trucs comme ça. Bon, c'est pas grave, hein, on peut pas être parfait partout, comme on dirait chez moi. Donc du coup, voilà, je vous fais voir cet endroit magnifique et qui est très très bien designé. Moi, je trouve que c'est très joli et ça nous permet de voir, voilà. Je vous ai fait voir à peu près l'entièreté du monde de Skullbox. Donc là, du coup, comme on a fini, on va pouvoir passer à la box. Parce que là, c'est l'endroit où vous passerez le maximum de votre temps. Bon, à part si vous êtes en équipe ou en minage ou en... Voilà. Donc ici, ben, voilà, la box, tant que vous n'êtes pas là, elle ne charge pas. Donc forcément, bon, ce qui est bien, c'est que ça permet de pas perdre trop de ressources en partant à l'extérieur. Parce que là, par exemple, j'avais oublié que de mes arbres de boulot et comme les pousses coûtent cher au marché, il faut éviter quand même de les perdre inutilement dans, par le despawn, quoi. Donc là, on va aller ranger un peu toutes les ressources du mode dans le coffre que j'ai essayé de dédier là-bas. Peut-être qu'il faudra que je le rapproche un peu de mes concasseurs du mode. Et ce que j'aimerais vous faire voir, voilà, ce que j'aimerais bien vous faire voir, c'est comment on fait un cristal. Voilà, c'était des cristaux, voilà, j'y dis minerais, mais c'était des cristaux, maintenant que ça me revient. Comment on fait des cristaux? Parce que je sais pas à quoi ça me sert encore, je sais pas combien il m'en faudra, mais à mon avis, ça doit être un truc assez imposant. Ça fait partie des équipements du nouveau, du mode de Skullbox, donc du coup, ou du RP de Skullbox. Donc du coup, il faut vraiment qu'on s'y penche dessus, parce que le but, c'est pas de farmer tout seul dans son petit coin, c'est de faire partie voilà, du monde. J'avais dit que j'avais pas passé mon petit bonjour. Maintenant que j'ai un peu de temps, je dis le petit bonjour dans le chat, même si, voilà, ça fait toujours plaisir. Quelques-uns qui me répondent, c'est sympathique. Donc voilà, donc dans la machine, il vous faut automatiquement bon, des blocs voilà, là, pour le rubis, il me faut de la redstone et tout ça. Mais il vous faut automatiquement des fragments, comme je vais vous faire voir là, attendez, ou des blocs. Si je prends de la redstone, ah oui, mais il me faut aussi comment ça s'appelle déjà? Voilà, donc des fragments de cristal. Donc vous en prenez. Pour faire un cristal, il vous faut 16 fragments de cristaux. Il vous faut des blocs de certaines ressources. Et il vous faut en plus des ressources du mode du style fleurs mythiques, cœur de palmier, tout ça, tout ça. Donc là, il faut que je regarde un peu, il faut que je me rappelle à peu près ce que je voudrais faire. Je vais prendre ça. Je vais poser celui-là. Attendez, on va aller voir un peu les recettes. Parce que bon, dans le concasseur, là-bas, il y a un livre de recettes. Et je me rappelle plus bien tout ce que je voulais, voilà. Ça, on va les récupérer. Donc, dans le livre de recettes, voilà, ça vous donne qu'est-ce qu'il vous faut exactement pour faire un cristal. Alors, oui, cristal diamantin, je peux pas, j'ai pas de sève vénéneuse. Fleur du désert, qu'est-ce que je peux faire avec azurite? Ok. Doré.
avec les cœurs de palmier, ferrique, ouais, voilà, fleur du désert, donc rubis, azurite, les cuivrés, des cœurs de palmier, blocs de cuivre. Ah, celui-là, je peux peut-être le faire. Donc, on va aller chercher de quoi faire les cristals cuivrés. Je suppose que ça doit faire des armures ou des armes un peu comme dans le monde, comme dans Minecraft. C'est-à-dire, ça doit être un peu moins puissant, mais bon. C'est pour vous faire voir à peu près comment on fait un cristal. Donc, on va essayer d'en faire un ensemble. Donc, il me faut des fragments cuivrés. Voilà, bon, on va les prendre. Ensuite, il me fallait des blocs de cuivre. Donc, on va prendre le cuivre que j'avais là. Et des cœurs de palmier. Voilà, c'est ça qui me pose problème, c'est que j'en ai que 3. C'est moins facile à trouver que les fleurs du désert mythique. Donc là, je peux en faire 3. Je vais aller récupérer du cuivre. Donc, je vais poser la redstone là. Je vais essayer de récupérer un peu de blocs de cuivre. Non, c'est pas là. Là, on va ranger le bois, ça sera fait. Le cuivre, j'ai dit, il est là, non? J'ai des blocs. Non, pas ceux-là, ils sont cirés. Voilà, j'ai des blocs de cuivre. Et on va se diriger vers la machine afin de pouvoir essayer de construire un cristal. En sachant que j'aurai forcément ces petits cœurs là. Voilà, moi on verra jamais la différence, on verra juste ces petits cœurs. Bon, c'est pas dérangeant non plus, hein. On s'y habitue. Donc voilà, on pose nos petits fragments de cristal cuivré, nos lingots de cuivre et nos cœurs de palmier. Et là, il nous manque 5 minutes pour pouvoir avoir un cristal cuivré. C'est pas mal. Donc voilà. Ça c'était pour bon. Bah, là ça fait partie de ma quête numéro 4. Bon, ça permet d'avancer un peu. Bon. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous montrer encore un petit peu? Là, c'est vraiment l'épisode découverte. Si après vous voulez un peu plus de Skullbox, qu'est-ce que ça fait ce bloc de mousse là? C'est pas moi qui l'ai posé celui-là. J'aurais des intrus? Non, ça m'étonnerait. Donc du coup, je disais quoi? Oui, voilà, là c'est le mode découverte de Skullbox. Donc du coup, je me dis que bon, j'ai essayé de vous faire découvrir un peu tout. Après, on se concentrera sur certains trucs dans certains épisodes. Je vous ferai pas toujours la visite ou les quêtes. Mais voilà, si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement faire une série. Surtout que je vais, même si ça vous intéresse pas d'ailleurs, je vais en faire une série quand même. Je préfère vous avertir. Parce que bon, voilà, Skullbox, je pense que je vais y jouer un petit moment quand même. J'adore ce serveur d'abord. C'est mon premier serveur en même temps, vraiment que je joue. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Donc voilà, et que j'adorais ce mode et que je voulais vous le faire partager parce que ça, je trouve ça très important. Donc voilà, la statue du 5 cubes. J'espère que ça sera assez drôle pour le 2 mai. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de Langok à ce moment-là. Vous pourrez peut-être voir ma box dans cette vidéo-là. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre que je sais pas trop encore, que je voudrais pas tout oublier. Qu'est-ce que je veux? Voilà, donc je vais vous faire voir un peu l'hôtel des ventes. D'abord, je vais regarder un peu si j'ai des trucs qui sont... voilà. Donc, j'ai rien en attente. Je
me rappelle plus comment on récupère les items qui sont en vente et qu'on n'a pas vendu. Parce que là, ouais, j'ai plus d'argent, donc ce que je vais faire, bon, je vais mettre quelques livres, bon, parce que il y en a qui n'ont pas encore de villageois, donc je vais mettre quelques livres raccommodage en vente, en sachant que, bon, je viens juste d'attaquer à farmer les émeraudes, mais les émeraudes, je les ai achetées. Donc du coup, je vendais ça, ouais, je vends ça à peu près 2400 $ le livre. Oh, si je vois que ça baisse, je baisserai aussi les prix. Je veux pas me faire trop d'argent sur le dos des autres, hein. Je veux juste gagner un peu mon argent. Et ce qui me permet de, voilà, de renflouer un peu les caisses. Et ce que j'aimerais faire, c'est augmenter la taille de ma box et augmenter tout son rendement, en fait. C'est le but du mode. Hein, j'atteins ma limite, donc je dois avoir... Je pense que c'est encore ma pioche qui doit être en vente. Oui, ben, j'avais mis une pioche à 15 000, elle était un peu usée, mais c'était quand même une pioche... ouais, efficacité 4, fortune 3, solidité 3, raccommodage, donc c'était quand même pas une pioche dégueulasse. Mais je l'ai peut-être mis un peu trop cher, voyons voir. Ah, lui, il les vend à 2000. C'est peut-être un peu cher. Ouais, mais moi, je l'ai mise à 15, mais bon, il y avait le raccommodage dedans quand même. 2000. Ah, ça me fait cher. Peut-être que je suis un peu cher. Bon, tant pis, ça se vend pas, je récupérerai. Voilà, je regarde un peu des fois au marché, un peu tout ce qui se vend. Comme ça, je vois si je suis un peu dans les clous, si j'arrive à acheter des trucs. Bon, là, j'ai plus un rond parce que j'ai rien vendu, j'ai tout mis à mon truc. Par contre, le fer est vraiment pas cher. Parce que si je calcule bien quand on l'achète... Ouais, non, mais il est trop cher pour moi parce que... Après, ça se forme facilement, ça, encore. Bon, on voit qu'il y a des gens qui tryhardent, hein. Un stack de pommes enchantées... Donc voilà, ça c'était le H. Donc on voit à peu près, ça c'est ce qui nous permet de se vendre entre nous. Donc l'économie fluctuante sur cet endroit-là. Donc le spawn, qu'est-ce que j'avais pas fait voir encore? Alors voilà, donc là nous avons les caisses avec des clés qu'on peut acheter. Et là, c'est la boutique où on peut acheter les grades, justement, les clés, les spawners, tout ça, les gemmes. Bon, là, on s'y attarde pas trop dessus parce que j'ai pas encore, j'en ai pas acheté, et donc du coup, je peux pas trop vous en parler. Le jour où j'achèterai des gemmes ou tout ça, on le fera aussi en vidéo, donc on verra, on essaiera de faire un opening si on peut. Donc ici, je me suis dirigé vers au spawn, donc du coup, toujours vers la zone de farm de mobs. Donc ici, il y a exclusivement zombies, squelettes, moutons et vaches. Ce qui vous permet, si vous ne faites pas de tour à mob, de pouvoir faire de pouvoir faire quand même avancer quelques quêtes. En sachant qu'il n'y a pas les araignées, pas les Enderman, pas les creepers. Donc du coup, ceux-là, vous êtes bien obligé de les farmer plus ou moins dans votre box. Ce qui veut dire qu'il vous faut soit un spawner, soit une tour à mob quand même, de toute manière. Mais bon, pour le début, ça peut vous aider. Là, pareil, moi, ça m'a permis de faire mes bibliothèques, tout ça. Je vais pas m'attarder là, je vais le laisser farmer, hein. Naruto. Je vais le laisser fermer tranquillement parce qu'il... voilà, ouais, c'était juste pour vous faire voir l'endroit. Alors, quand on descend après vers la droite, là, on arrive à la zone d'agriculture. Alors, pareil, les cultures, là, sont en pouce, mais... avec l'agriculteur pour la quête et tout ça. Mais les cultures, pareil, au spawn, si vous voulez pas trop faire de champ, il y a des cultures qui sont ramassables. Elles repoussent automatiquement, elles se replantent automatiquement. Vous pouvez pas ramasser des cultures pas récoltées, en fait pas pousser à fond, excusez-moi. Donc du coup, voilà, elles sont pas poussées à fond, vous pouvez pas les récolter, mais il y a plein de petites zones de farm. Donc ici, il y a le charpentier qui sert à des quêtes. Je trouve ouais.
c'est magnifique hein, quand même. Ils se sont bien appliqués pour les builds. Il faut le souligner quand même, nous avons un superbe spawn. Donc là, il y avait le charpentier. En face, il y a le pêcheur. Pareil, s'il vous donne votre première canne à pêche. Bon, elle est toute bateau, mais bon, ça peut vous permettre de commencer votre box. Et donc voilà, moi je trouve ce spawn super, vraiment bien réalisé. Ouais, est-ce qu'on peut serrer les tables de craft? Oui, ça c'est bon. Les fours, non, ben non, les fours non. Sinon tout le monde mettrait, on aurait des problèmes de spawn. Donc pareil, si vous arrivez pas en tant que Bedrock, je parle bien sûr que vous êtes tout nouveau sur les serveurs. Dans ce coin-là, il y a le marchand. Bon, il y a une quête pour vous expliquer où il est, tout ça, tout ça. Et donc le marchand, voilà, il vous permet d'aller aux boutiques, à l'hôtel des ventes, donc au shop ou à l'hôtel des ventes, si vous n'arrivez pas. Il vous permet de vous y mettre comme ça. Donc très bon petit personnage pour quand on n'est pas habitué aux commandes. Donc là, c'est les endroits où il y a d'autres PNJ. Bon, des fois on peut parler un petit peu. Voilà, un villageois. Là, il y a le savant qui fait partie justement de la quête des mines, des cristaux. Des cristaux, pas des minerais. Là, il y a le tableau de classement. Bon, moi, je suis pas classé, comme vous pouvez le voir. Ils ont tous. Il y a quelques joueurs qui sont très impliqués dans le serveur. Je dis pas que je le suis pas. Hein. Je dis que eux le sont beaucoup. Et puis, il y a une communauté autour de ce serveur qui est vraiment très plaisante. J'ai voulu prendre le téléporteur, mais j'ai accès à la mine de niveau 3. Parce que je voulais finir tranquillement avec la fin de la vidéo, finir ma quête de l'or. Donc j'ai dit, je vais aller parler un peu avec ma petite communauté, tant que je mine un peu. Mais j'ai accès à la mine de niveau 3. Ouais, j'étais même pas au courant. Ben, tant mieux, parce que là, il y a beaucoup plus de minerais. Hop là. Alors, pourquoi je récupère l'émeraude avec toucher de soi? Parce que, bon, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je sais que j'en aurai besoin. Et comment expliquer ça? Et l'émeraude, enfin, moi, je sais pas, ça marche comme ça sur Java. Mais c'est pareil, on a plus de chance avec Fortune 3 quand on a mine beaucoup d'un coup. Non, je regarde qu'est-ce qui se passe. Non. Donc, il n'y a rien d'important. Donc, je disais, quand on a mine beaucoup d'un coup, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai. Il faudrait me le dire dans les commentaires. Mais je pense que si on mine beaucoup de la même ressource, on arrive à faire... à multiplier son taux de chance avec fortune. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si je mine un minerai par-ci, un minerai par-là, j'ai l'impression que le fortune est un peu moins efficace. Tandis que si on mine mettons, un stack, on arrive à le multiplier par 2. À peu près, 1,5, 2. Après, c'est peut-être une légende ou c'est peut-être une idée que je me fais. Donc voilà pourquoi je le mine avec toucher de soi. Donc, cette partie de la mine est déjà beaucoup plus grande. Bon, il doit y avoir beaucoup plus de joueurs qui arrivent à ce niveau-là. Parce que moi, je ne suis pas non plus le plus grand. Voilà. J'ai pas tryhard vraiment tout ça. Donc, à voir. À moins qu'ils aient modifié les rangs pour pouvoir accéder à cette partie. Je suis pas bien au courant. Hein, attendez, j'ai vu un truc. Maintenant, ils me disent quand est-ce que à combien de minerais manque pour aller... Alors, attendez, on va regarder ça. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est bien ça. Tout à l'heure, ça le faisait pas. 33 sur 36. Ah, mais c'est bien, il m'en manque plus que 3. Donc, on va pouvoir terminer, ben, justement, la quête... Mais c'est la quête 12. Je vous ai dit 5 tout à l'heure. C'est chapitre 5, quête 12. Donc, on va pouvoir finir la quête 12. Et on va voir ce que me demande la quête 13. Donc, après l'or, à mon avis, ça va être ce mignon petit diamant. Donc, je vais le prendre en toucher de soi, on sait jamais.
Si des fois il me le compterait en minerai miné. Parce que des fois, ça peut être un peu bizarre, ouais. On peut miner le minerai, mais si on le mine avec touché de soie, ça marche pas forcément. Et quand on le retransforme avec pour la quête, ça peut te permettre de le comptabiliser dans ta quête. Je sais pas si ça marchera avec celle-là, mais je sais que ça m'avait marché pour une ou deux. J'ai fini l'or. Ouais. Bon, il faudrait pas qu'il y ait ça dans un monde Minecraft, je passe ma vie devant. Hein. J'ai un itérateur à minerai comme ça. Donc ouais, je pense avoir tout dit sur le serveur pour le moment. C'est vraiment plaisant à jouer. La communauté est géniale. Langok nous régale avec ce monde Skullbox. C'est vrai qu'on se régale à ça. Donc on va finir la quête du forgeron. Et là, il va me donner donc ma récompense. Du bois fossilisé. Tiens, j'en voulais de ça. Et qu'est-ce qu'il faut que je mine? 48 minerais de diamants. Bon, ben, je crois qu'on va pas faire cette quête tout de suite. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, donc les développeurs, donc il faut l'Uzrod, tout ça, les admins, tout ça, font un boulot génial. Ils sont bien à l'écoute de la communauté quand même, faut le reconnaître. Ils sont quand même, voilà, ils ont fait, ils essayent de régler les bugs, les problèmes au plus vite. Bon, après, ils ont du boulot, ouais, c'est normal. Donc, voilà, tout ce que je voulais dire. Si cette petite vidéo vous a plu, bon, parce que là, on va s'arrêter sur ça. Là, je vais ranger mes 4 minerais pour pas oublier, pour me faire un peu de place. Ranger, c'est un grand mot, ouais, là, je stocke dans un coffret. On ira ranger ça plus tard. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous n'avez plus qu'à vous abonner et à lâcher un petit like si vous n'êtes pas déjà abonné. Si vous avez des idées pour cette série Skullbox que je pourrais faire, qu'est-ce que vous voudriez nous voir accomplir, si vous voulez me rejoindre aussi, vous pouvez laisser un message en commentaire. Si vous êtes un joueur in-game et que ça vous intéresserait de vous joindre à mon aventure, eh bien, je vous invite à laisser un message. Comme ça, moi, j'y répondrai et on pourra éventuellement... du coup, ben, je pourrais vous inviter sur mon île, voir ce qu'on peut faire ensemble et tout ça et tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, du coup, il y avait l'ancien 5 cubes. Je l'ai pas enlevé. J'espère que vous l'avez vu. Je vais vous laisser sur ce monde, devant mon petit monument, le cube à Langok. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Et si vous voulez voir ce monument dans une autre vidéo, allez voir Langok le 2 mai. Bisous!